on va faire une présentation de différentes activités dans le projet 4 séquence 1. La première activité, c'est la conjugaison. Dans cette activité, tu seras capable de construire une phrase en conjuguant le verbe au futur proche. Après, c'est l'activité de grammaire. Dans cette activité, tu seras capable de connaître les adverbes interrogatifs et aussi connaître la phrase complexe avec parce que. La troisième activité, c'est l'orthographe. Dans cette activité, tu seras capable de transformer les noms qui se terminent par EAU, AU, EU, AL ou au pluriel. Après, c'est l'activité de lecture. Dans cette activité, tu seras capable de comprendre un texte qui parle des bienfaits de la forêt. Après, c'est l'activité de vocabulaire. Dans cette activité, tu seras capable de trouver le nom d'un verbe en employant les suffixes ation et sion. Enfin, la production écrite, tu seras capable de faire une affiche qui incite à la protection de terre en employant il faut, il ne faut pas. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une leçon de vocabulaire. Le titre de cette leçon est les suffixes ation et sion. Cette leçon a une grande importance car elle comprend la leçon de la famille de mots et la nominalisation. J'observe. Je lis les phrases suivantes. La première phrase. Dans la forêt, on respire l'air pur. La deuxième phrase. Dans la ville, la respiration est difficile. La troisième phrase. Sur la route, les voitures circulent. Et la quatrième phrase. La circulation de voitures est lente. La cinquième phrase. On définit les mots à l'aide du dictionnaire. La sixième phrase. Dans le dictionnaire, on trouve la définition des mots. La septième phrase. Le maître punit les élèves paresseux. La huitième phrase. La punition est très dure. Maintenant, on va observer la première phrase et la deuxième phrase. Vous remarquez que le verbe respire a un mot qui le ressemble dans la deuxième phrase. Le mot c'est la respiration. Maintenant, observons la troisième phrase et la quatrième phrase. Est-ce que vous pouvez trouver les deux mots qui se ressemblent? Très bien. Les deux mots qui se ressemblent, c'est le verbe circule et le mot circulation. La circulation. Maintenant, la cinquième et la sixième phrase. Trouvez les deux mots qui se ressemblent. Très bien. Les deux mots qui se ressemblent, c'est le verbe défini et le mot définition. La définition. Maintenant, la septième phrase et la huitième phrase. Essayez de trouver les deux mots qui se ressemblent. Très bien. Les deux mots qui se ressemblent, c'est le verbe punir et la punition. Très bien. Maintenant, on va classer les mots dans un tableau. Un tableau de deux colonnes. La première colonne, les verbes. La deuxième colonne, les noms. Alors, le premier verbe, c'est respire. Le deuxième verbe, c'est circule. Le troisième verbe, c'est défini. Et le quatrième verbe, c'est punir. Maintenant, les noms de chaque verbe, c'est la respiration. Alors, vous remarquez ici, il y a le suffixe ation.
Ça veut dire le suffixe qui va avec le verbe respire, c'est le suffixe ation. Le deuxième nom, c'est la circulation. Ça veut dire le suffixe qui va avec le verbe circule, c'est le suffixe ation. Maintenant, regardez le troisième nom, la définition. Alors, le suffixe qui va avec le verbe défini, c'est le suffixe tion. Ce n'est pas ation. Maintenant, le quatrième nom, c'est la punition. Alors, vous remarquez que le suffixe qui va avec le verbe puni, c'est tion, comme le verbe défini. Maintenant, un exercice. À l'aide du dictionnaire, trouve les noms des verbes suivants. La première phrase, le maître explique la leçon. Ça veut dire que tu vas trouver le nom du verbe explique. Le père consulte le médecin. Le verbe c'est consulte. Graham Bell inventa le téléphone. Le verbe c'est inventa, ou bien le verbe inventer. Salut mes chers élèves, nous avons une activité d'orthographe. Suivez-moi attentivement pour comprendre la leçon. Dans le projet 3, séquence 2, nous avons étudié le pluriel de nom en S. Maintenant, on va voir le pluriel de nom en AUX et AL avec S à la fin. Je lis les phrases suivantes. La première phrase. Le journal est un moyen de communication. La deuxième phrase. Le cheval est un animal de la ferme. La troisième phrase. J'ai acheté un bocal pour mettre la confiture. Maintenant, essayez de relever des noms qui finissent par al. Alors, dans la première phrase, le mot qui finit par al, c'est le mot journal. Le journal. Très bien. Dans la deuxième phrase, le mot qui finit par al, c'est le mot cheval. Le cheval. Et dans la troisième phrase, le mot qui finit par al, c'est le mot bocal. Un bocal. Alors, les trois mots, ce sont des mots qui finissent par al et ce sont des noms masculins singuliers. Très bien. Maintenant, on va passer à la quatrième phrase. Dans la quatrième phrase, mon grand-père aime les journaux. La cinquième phrase, les chevaux galopent très vite. La sixième phrase, maman a arrangé les bocaux dans la cuisine. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, dans la quatrième phrase, mon grand-père aime les journaux. Alors, le mot journaux, ou bien les journaux, c'est le pluriel du mot journal. Alors, dans la cinquième phrase, les chevaux, c'est le pluriel du mot cheval. Et les bocaux, c'est le pluriel du mot bocal. Alors, la règle c'est, alors quand un mot singulier finit par al, au pluriel, j'écris AUX. J'efface al et j'écris AUX, comme le journal, les journaux, le cheval, les chevaux, un bocal, les bocaux, ou bien des bocaux. Je retiens. Pour transformer un nom singulier au pluriel, j'efface al et j'écris AUX, comme le cheval, les chevaux, le journal, les journaux, le bocal, les bocaux. Alors, comme vous savez, le français c'est une langue d'exception. Il y a 3 mots à retenir et n'écris pas AUX. Il faut placer un S directement
à la fin du mot. Le premier mot, c'est le mot festival. Des festivals. Alors ici, vous remarquez, le mot festival finit par al, mais au pluriel, j'écris s. Alors, ça, c'est un festival. Le deuxième mot, c'est le mot carnaval. Les carnavals. Alors, comme vous remarquez ici, le mot carnaval finit par s. Et c'est pas AUX. Alors ça, c'est un carnaval. Alors, la troisième phrase, c'est le mot chacal. Les chacals. Alors, comme vous remarquez ici, le mot chacal, c'est comme le mot festival et carnaval. À la fin, il y a S. Alors, ça, c'est un chacal. Les chacals sont des animaux sauvages. Exercice. Construis deux phrases en pratiquant la règle al, AUX. Après, construis deux phrases en pratiquant la règle al, à la fin S. Al avec S. Ça veut dire que tu vas construire deux phrases avec les mots chacal, festival et carnaval. Et pour les deux premières phrases, tu peux choisir n'importe mot qui finit par al. Allez, j'espère que tu as bien compris la leçon du pluriel des mots avec AUX et al avec S. Bonne journée, à bientôt. Salut mes chers élèves, nous allons continuer la leçon du pluriel de nom. Maintenant, on va voir le pluriel de nom en EAU, O, EU, E et AU, O. Je lis les phrases suivantes. La première phrase. L'oiseau boit l'eau du seau. La deuxième phrase. Le feu a brûlé toute la forêt. Troisième phrase. Le neveu d'oncle Ahmed est venu. Quatrième phrase. On utilise le tuyau pour arroser. Cinquième phrase. J'ai planté un noyau pour qu'il devienne arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un nom qui finit par O, E-A-U? Alors, très bien. Dans la première phrase, il y a trois noms qui finissent par O. Le premier mot, c'est l'oiseau. C'est un nom singulier qui finit par E-A-U. Le deuxième mot, c'est l'eau. L'eau, c'est un nom qui finit par E-A-U. Et le troisième mot, c'est seau. Le mot seau, c'est un nom qui finit par E-A-U. Maintenant, est-ce que vous pouvez relever des noms qui finissent par E-U, E? Alors, très bien. Dans la deuxième phrase, il y a le mot feu, le feu. Le feu, c'est un nom qui finit par EU. Et aussi, dans la troisième phrase, il y a le mot neveu. Le mot neveu, c'est un nom qui finit par E. Maintenant, on va relever des noms qui finissent par O. Alors, le mot tuyau, c'est un nom qui finit par O, A-U. Et aussi le mot noyau, c'est un mot qui finit par O. Maintenant, comment j'écris au pluriel ces noms-là? Alors, regardez bien. Alors ici, il y a un tableau de deux colonnes. Dans la première colonne, il y a les noms singuliers. Dans la deuxième colonne, il y a les noms pluriels. Alors, le premier mot, c'est l'oiseau. Le deuxième, c'est l'eau. Le troisième, c'est un seau. Le quatrième mot, c'est le feu. Le cinquième mot, c'est
le neveu. Le sixième mot, c'est le tuyau. Et la septième mot, c'est un noyau. Les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est le pluriel du mot l'oiseau. Alors, ici, vous remarquez, le L' devient les. Et à la fin du mot, je place un X. Les eaux. Alors, la même chose. L' devient les. Et à la fin du mot, je place un X. Des seaux. La même chose. Un, c'est D. Le pluriel de un, c'est D. Et à la fin du mot, je place un X. Le feu, ou bien les feux. Alors, les feux, c'est le pluriel du mot le feu. Le devient les. Et feu, à la fin du mot, je place un X. Les neveux. Les neveux. À la fin, je place un X. Les tuyaux. Les tuyaux. À la fin, je place un X. Des noyaux. La même chose, je place un X. Ça veut dire tous ces mots-là qui finissent par EAU, ou bien AU, ou bien EU, je mets un X à la fin du mot. Je retiens tous les noms qui finissent par EAU, AU, ou bien EU, prennent un X au pluriel. Exception. Comme vous savez, il y a toujours des exceptions dans la langue française. Les mots suivants prennent un S au pluriel. C'est pas un X, mais S. Le premier mot, c'est le pneu. Le pluriel, c'est les pneus. Alors, il y a S à la fin. Le deuxième mot, c'est bleu. Alors, le mot bleu prend un S à la fin. Et le mot landau, un landau, le pluriel, c'est des landaux, avec un S à la fin. Landau, c'est la poussette du bébé. Ou bien la voiture du bébé. Exercice. À la fin de cette leçon, il y a un exercice. Transforme les mots entre parenthèses au pluriel. La première phrase, Max doit changer les 4 pneus de sa voiture. Écris le mot pneu au pluriel. La deuxième phrase, ces drapeaux flottent très haut. Écris le mot drapeau au pluriel. La troisième phrase, nous avons vu 2 chameaux au zoo. Écris le mot chameau au pluriel. La quatrième phrase, les enfants aiment les jeux électroniques. Écris le mot jeu au pluriel. La cinquième phrase, les pompiers ont maîtrisé les feux de forêt. Écris le mot feu au pluriel. La sixième phrase, ces 2 landaux sont très jolis. Écris le mot landau au pluriel. La septième phrase, les bateaux quittent le port. Écris le mot bateau au pluriel. La huitième phrase, je veux acheter ces 2 tricots bleus. Écris l'adjectif bleu au pluriel. Et la neuvième phrase, posez vos manteaux dans le hall s'il vous plaît. Écris le mot manteau au pluriel. Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire. Le titre de cette leçon est la phrase interrogative. Avant de commencer la leçon, on va faire un petit rappel. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, c'est une phrase qui finit par un point. La phrase interrogative, c'est une phrase qui finit par un point d'interrogation. La phrase exclamative, c'est une phrase qui finit par un point d'exclamation. Et à la fin, la phrase impérative, c'est une phrase qui est dans un ordre. C'est une phrase qui commence par un verbe. On reconnaît une phrase interrogative par 1.
un adverbe interrogatif. Exemple, qui ramasse la poubelle après chaque soir? C'est une phrase interrogative. La réponse, c'est l'éboueur qui ramasse la poubelle. Un autre exemple, où jouent les enfants? La réponse, les enfants jouent au parc. Alors, qui et où sont des adverbes interrogatifs. Il existe d'autres adverbes interrogatifs, comme combien, pourquoi, comment, quand et quel. Deux. L'inversion du sujet avec le verbe. C'est une autre façon de faire une phrase interrogative. Exemple. As-tu compris la leçon? C'est une phrase interrogative. Alors, quand on dit tu as compris la leçon, c'est une phrase déclarative. À la fin, il y a un point et il n'y a pas l'inversion du sujet avec le verbe. Mais la première phrase, c'est une phrase interrogative parce que il y a l'inversion du sujet avec le verbe. Comme vous voyez ici. As-tu? Alors il y a un trait d'union entre le verbe avoir, a, et le sujet tu. Un autre exemple. La réponse est oui, j'ai compris la leçon. Un autre exemple. Que porte-t-il? Que porte-t-il? Alors, ici, il y a le T qui sépare les voyelles, le E et le I. Alors, dans ce cas, on met un T au milieu. La réponse, il porte une tenue verte. Un autre exemple. Quand les éboueurs ramassent-ils les ordures? Alors, comme vous voyez ici, il y a un adverbe interrogatif, c'est quand, et ici, il y a l'inversion du sujet avec le verbe. Le verbe, c'est le premier, et le sujet est le deuxième. Et il y a un trait d'union entre les deux. Et à la fin, il y a un point d'interrogation. Alors, la réponse est « Il ramasse les ordures chaque soir ». Ou bien, les éboueurs ramassent les ordures chaque soir. À la fin de cette leçon, je vous donne un exercice. Construis 3 phrases interrogatives en employant des adverbes interrogatifs et l'inversion du sujet avec le verbe. Bonne journée. Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire. Le titre de cette leçon est la phrase complexe. Dans le projet 3, séquence 2, à la page 73, nous avons parlé de la phrase complexe avec mais et car. Maintenant, on va parler de la phrase complexe avec parce que. Le mot parce que est le synonyme de car. Regardons maintenant la première phrase. Il est difficile de respirer dans la ville. C'est une phrase simple parce que elle contient un seul verbe. C'est le verbe être. Et. Regardez maintenant la deuxième phrase. L'air est pollué. La même chose, cette phrase c'est une phrase simple parce que elle contient un seul verbe, c'est le verbe polluer conjugué au passé composé. Maintenant, on va relier la première et la deuxième phrase pour construire une phrase complexe. On dit il est difficile de respirer dans la ville parce que l'air est pollué. Alors, on dit que la troisième phrase, c'est une phrase complexe
parce que elle contient deux phrases simples reliées par parce que. Un autre exemple, regardez la quatrième phrase. Les gens ne sont pas sensibilisés. C'est une phrase simple parce que elle contient un seul verbe. C'est le verbe être, sont. La cinquième phrase, ils jettent les ordures partout. Cette phrase aussi c'est une phrase simple parce que elle contient un seul verbe, c'est le verbe jette. Dans la sixième phrase, on va relier la quatrième et la cinquième phrase pour construire une phrase complexe. Les gens ne sont pas sensibilisés parce qu'ils jettent les ordures partout. Alors, la sixième phrase, c'est une phrase complexe parce que elle relie deux phrases simples. Et vous remarquez ici, il n'y a pas le E dans le mot que, parce que. Alors je dis parce qu'il, parce que il y a un mot qui commence par voyelle, c'est le il, le mot il. Alors on efface le E et on remplace le E par l'apostrophe. À la fin de cette leçon, il y a comme d'habitude un exercice. Construis 3 phrases complexes avec parce que. Bonjour cher élève. Dans cette activité de lecture, tu vas apprendre à lire les sons ei, iel, io, ia. Maintenant, observe et lis les phrases suivantes. La première phrase. Il jette la bouteille dans la corbeille. Il jette la bouteille dans la corbeille. La deuxième phrase. Le ciel est bleu et belle. Le ciel est bleu et belle. La troisième phrase. Le miel est sucré et utile pour la santé. Le miel est sucré et utile pour la santé. La quatrième phrase. Le boulanger fait de bons brioches. Le boulanger fait de bons brioches. 5. Le piano est un instrument musical. Le piano est un instrument musical. La sixième phrase. On utilise le pioche pour creuser un trou. On utilise le pioche pour creuser un trou. La septième phrase. J'aime le dessin et le coloriage. J'aime le dessin et le coloriage. Très bien. Maintenant, on va essayer de relever les mots qui contiennent les sons étudiés. Ça veut dire le son ei, le son io, ia, iel. On va commencer par la première phrase. Quel est le son que tu trouves dans la première phrase? Très bien. Le son que je trouve dans la première phrase, c'est le son ei, dans le mot bouteille. Bouteille. Il y a le son ei. Très bien. Et dans la même phrase, on va trouver aussi le mot corbeille, la corbeille. Dans le mot corbeille, on trouve le son ei. Très bien. Bouteille, corbeille. Dans la deuxième phrase, quel est le son que tu trouves dans la deuxième phrase? Alors, le son qui se trouve dans la deuxième phrase, c'est le son iel. Iel. Comme le ciel. Le ciel. Alors, le mot belle, non, ne contient pas le son iel, c'est le son l. Dans la troisième phrase, on trouve le même son dans la deuxième phrase, c'est le son iel. Le mot c'est miel, le miel. Le ciel, le miel. La bouteille, la corbeille.
Maintenant, la quatrième phrase. Quel est le son que tu trouves dans la quatrième phrase? Alors, le son c'est iyo. Iyo. Et le mot c'est brioche. Brioche. Alors, le boulanger fait de bons brioches. Ioche. Maintenant, la cinquième phrase. Alors, quel est le son que tu trouves dans la cinquième phrase? Alors, le son c'est Ea. Ea. Et le mot c'est pia. Piano. Piano. Maintenant, on passe à la sixième phrase. Le son qu'on trouve dans la sixième phrase, c'est le son io. Le mot c'est pioche. 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 Maintenant, on passe à la septième phrase. Quel est le son que tu trouves dans la septième phrase? Alors le son c'est ea. Le son c'est ea. Le mot c'est coloriage. Coloriage. Très bien. Alors maintenant, on va classer les mots dans un tableau. Nous avons un tableau de 4 colonnes. Le premier colonne c'est le son ei, le deuxième c'est iel, le troisième c'est io, le troisième c'est ia. Alors le premier mot c'est corbeille. Le deuxième c'est bouteille. Le troisième c'est le ciel dans le mot iel. Le miel dans le son iel. Maintenant, io, nous trouvons le mot la brioche et aussi le mot pioche. Dans la colonne ia, on trouve le mot piano et le mot coloriage. Alors, je répète les mots. Corbeille, bouteille. C'est le son ei. Le ciel, le miel, c'est le son iel. La brioche, le pioche, c'est le son io. Le piano, le coloriage, c'est le son ia. Maintenant, un exercice. Cherche d'autres mots qui contiennent les sons étudiés. Ça veut dire les sons ei, iel, io, ia. Bonjour chers élèves. Nous avons une activité de conjugaison. Suivez-moi attentivement pour comprendre la leçon. Dans le projet 3, séquence 1, nous avons étudié être, avoir, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe au futur simple. Maintenant, on va voir une autre façon de conjuguer les verbes du premier groupe et deuxième groupe au futur. C'est le futur proche. Question. Comment conjuguer un verbe au futur proche? Je lis les phrases suivantes. La première phrase. Nous allons nettoyer notre quartier cette nuit. La deuxième phrase. Mon père va planter des arbres dans le jardin. La troisième phrase. Je vais arroser les arbres chaque jour. Alors, maintenant, dans la première phrase, est-ce que tu peux trouver le verbe aller dans la première phrase? Très bien. Le verbe aller, c'est le verbe allons. Nous allons. C'est le verbe aller conjugué avec le pronom personnel nous. Maintenant, la deuxième phrase. Est-ce que tu peux trouver le verbe aller? Très bien. Le verbe aller, c'est va. Mon père va. Il est conjugué avec
il. Mon père, c'est il. La troisième phrase, est-ce que tu peux trouver le verbe aller? Alors, le verbe aller, c'est vais. Je vais. Elle est conjuguée avec le pronom personnel je. Maintenant, regardons les verbes qui sont placés à côté du verbe aller. Dans la première phrase, c'est le verbe nettoyer. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe. Alors, la deuxième phrase, le verbe qui est placé à côté du verbe aller, c'est le verbe planter. Aussi, c'est un verbe du premier groupe comme le verbe nettoyer. Et dans la troisième phrase, c'est le verbe arroser. Et aussi, il est comme les verbes nettoyer et planter, ce sont des verbes du premier groupe. Très bien. Maintenant, on va passer à la quatrième phrase. Est-ce que tu peux trouver le verbe aller dans cette phrase? Tu vas finir ton exercice cet après-midi. Alors, le verbe aller, c'est... Le verbe aller, c'est... Va. Tu vas. Il est conjugué avec le pronom personnel tu. Et le verbe qui est placé à côté du verbe aller, c'est le verbe finir. Est-ce que le verbe finir, c'est un verbe du premier groupe comme le verbe nettoyer, planter et arroser? Alors non. Le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. L'infinitif, c'est ir. Maintenant, on va passer à la cinquième phrase. Vous allez garnir la classe après la récréation. Alors, le verbe aller, c'est aller. Le verbe aller, c'est aller. Vous allez. Elle est conjuguée avec le pronom personnel vous. Et le verbe qui est placé à côté du verbe aller, c'est le verbe garnir. Le verbe garnir, c'est un verbe de deuxième groupe, comme le verbe finir. Maintenant, on va passer à la sixième phrase. Le verbe aller, qui est dans la sixième phrase, c'est le verbe vont. Le verbe vont, c'est le verbe aller conjugué avec et avec s. Et le verbe qui est placé à côté du verbe aller, c'est le verbe grandir. Le verbe grandir, c'est un verbe de deuxième groupe, comme le verbe finir, garnir et grandir. Très bien. Maintenant, on va faire une petite révision du verbe aller au présent. Alors, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je répète, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Très bien. Maintenant, je retiens. Pour conjuguer un verbe au futur proche, je conjugue le verbe aller au présent, puis je place un verbe à l'infinitif. Alors, futur proche, c'est verbe aller au présent, plus un verbe à l'infinitif. Maintenant, je vous donne un exercice. Construis 3 phrases dans lesquelles tu conjugues les verbes au futur proche. Production écrite. Dans cette activité de production écrite, tu vas écrire un texte de 5 phrases pour expliquer à tes camarades comment protéger les arbres. Avant d'écrire ton texte, n'oublie pas de 1. Insérer un titre. 2. Insérer une phrase introductive. 3. Utiliser il faut, il ne faut pas. 5. 4.
Employer les verbes à l'infinitif. 5. Utiliser des images ou des dessins pour illustrer ton texte. Maintenant, voici une production écrite modèle. Voici le titre. Comment protéger les arbres? C'est un titre sous forme d'une question. Et ici, c'est la phrase introductive. Pour protéger les arbres, la première phrase, il faut planter des jeunes arbres chaque année. Il faut planter des jeunes arbres chaque année. La deuxième phrase, il ne faut pas allumer du feu dans la forêt. Il ne faut pas allumer du feu dans la forêt. La troisième phrase, il ne faut pas jeter les ordures dans la forêt. Il ne faut pas jeter les ordures dans la forêt. La quatrième phrase, il faut couper les mauvaises branches. Il faut couper les mauvaises branches. Très bien. Alors je répète. Comment protéger les arbres? Ça c'est le titre, sous forme d'une question. La phrase introductive c'est pour protéger les arbres, deux points, et je commence par un tiret. Il faut planter de jeunes arbres chaque année. Il ne faut pas allumer du feu dans la forêt. Il ne faut pas jeter les ordures dans la forêt. Il faut couper les mauvaises branches. Alors vous remarquez, toujours après il faut ou bien il ne faut pas, le verbe se met à l'infinitif. Dans la première phrase, le verbe à l'infinitif c'est le verbe planter. Dans la deuxième phrase, c'est le verbe allumer. Dans la troisième phrase, c'est le verbe jeter. Et dans la quatrième phrase, c'est le verbe couper. Maintenant, je vous donne un exercice. En suivant les mêmes étapes, écris un paragraphe de 5 phrases pour expliquer à tes camarades comment garder les plages propres. Allez, bonne journée, à bientôt.